Michelle Obama, une femme qui a incarné la force, la grâce et l'élégance tout au long de sa vie publique. Pendant des décennies, Michelle a été bien plus qu'une première dame des États-Unis. Elle a été une source d'inspiration, une voix pour le changement et un pilier pour sa famille. Mais derrière son sourire confiant et son soutien indéfectible à son mari, Barack Obama, des rumeurs persistantes ont circulé, jetant une ombre sur le mariage apparemment parfait. Aujourd'hui, à l'aube de ses 60 ans, Michelle brise enfin le silence pour répondre à ces spéculations et rétablir la vérité sur sa vie avec Barack, de leur rencontre à Chicago jusqu'à leurs années à la Maison-Blanche. Dans cette vidéo, nous allons explorer leur jeunesse, leur parcours, les défis qu'ils ont surmontés et bien sûr, les rumeurs qui ont alimenté les conversations pendant des années. Alors, attachez vos ceintures, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et plongez avec nous dans cette histoire captivante. N'oubliez pas de liker et de commenter pour partager vos impressions. Prêt? C'est parti. Les origines de Michelle Obama. Pour comprendre qui est Michelle Obama aujourd'hui, il faut remonter à ses racines, à une époque où elle était encore Michelle Lavon Robinson, une petite fille grandissant dans le quartier modeste de South Shore, à Chicago. Née le 17 janvier 1964, Michelle est la fille de Fraser Robinson III, employé municipal dans une usine de traitement des eaux et bénévole active dans la politique démocrate locale, et de Marion Shield Robinson, une mère au foyer dévouée qui a mis sa carrière de secrétaire entre parenthèses pour élever ses enfants. La famille Robinson vivait dans un appartement au-dessus de la maison de la grand-tante de Michelle, dans un environnement où les valeurs familiales, le travail acharné et l'éducation étaient au cœur de tout. Le parcours de Michelle est profondément enraciné dans l'histoire afro-américaine. Ses ancêtres, tant du côté paternel que maternel, portent les cicatrices et les triomphes d'une époque marquée par l'esclavage et la lutte pour la liberté. Du côté de son père, elle descend du peuple Gula, une communauté afro-américaine de la région de Low Country, en Caroline du Sud. Son arrière-arrière-grand-père, Jim Robinson, est né esclave en 1850 sur la plantation Friendfield, près de Georgetown. Libéré à 15 ans après la guerre civile, il a tracé un chemin de résilience pour les générations futures. Certains membres de la famille paternelle de Michelle vivent encore aujourd'hui dans cette région, et son grand-père, Fraser Robinson Jr. y a construit une maison après sa retraite, un symbole de retour aux racines. Du côté maternel, l'histoire est tout aussi poignante. L'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Michelle, Melvina Shields, est née esclave en Caroline du Sud, puis vendue à un fermier géorgien, Henry Wild Shields. Des recherches généalogiques et des analyses ADN ont révélé que Melvina a eu un fils, Dolphy Shields, probablement issu d'une relation avec Charles Marion Shields, le fils de son propriétaire. Cette histoire complexe, marquée par des liens familiaux inhabituels pour l'époque, montre à quel point la lignée de Michelle est ancrée dans les réalités de l'esclavage et de l'émancipation. Après la guerre civile, Dolphy et sa femme Alice ont migré vers Birmingham, en Alabama, avant que leurs descendants ne s'installent à Chicago et à Cleveland au fil du XXe siècle. L'enfance de Michelle dans le South Side de Chicago était simple, mais riche en amour et en tradition. Elle partageait une maison modeste avec ses parents et son frère aîné, Craig, de 21 mois son aîné. Les repas en famille autour de la table à manger étaient sacrés, tout comme les parties de Monopoly, les lectures partagées et les visites fréquentes aux cousins et tantes. La proximité de l'école élémentaire facilitait la vie quotidienne, et Michelle se souvient de moments joyeux à jouer du piano sous la tutelle de sa grand-tante, une professeure de musique stricte mais passionnée. Les Robinson fréquentaient l'église méthodiste unie de South Shore, et les étés étaient parfois marqués par des séjours dans une cabane rustique à White Cloud, dans le Michigan, où la famille se reconnectait avec la nature. Mais la vie n'était pas sans défi. Le père de Michelle souffrait de sclérose en plaques, une maladie qui limitait ses capacités physiques, mais n'a jamais entamé son dévouement envers sa famille. Cette réalité a forgé chez Michelle une discipline de fer et une détermination à réussir. Dès la 6e année, elle intègre une classe pour surdouer à l'école Bryn-Mawr, aujourd'hui Boucher Academy, puis fréquente le lycée Whitney Young, une institution sélective de Chicago. Là, elle excelle, se classant parmi les meilleurs élèves, participant à la Société nationale des honneurs et occupant le poste de trésorière du conseil étudiant. Malgré un trajet quotidien de 3 heures aller-retour, Michelle surmonte les obstacles, transformant les préjugés ou les doutes en carburant pour sa réussite. Elle se souvient des discriminations de genre, comme les fois où on s'intéressait davantage à la vie de son frère qu'à la sienne, mais elle choisit d'ignorer la négativité pour se concentrer sur ses ambitions. En 1981, Michelle termine son lycée en tant que 2e de sa classe et s'inscrit à l'université de Princeton, suivant les traces de son frère Craig. À Princeton, elle se spécialise en sociologie avec une mineure en études afro-américaines, obtenant son diplôme avec distinction en 1985. Sa thèse,
intitulé Princeton Educated Blacks and the Black Community, explore les liens des diplômés afro-américains avec leur communauté d'origine. Ce travail révèle son engagement précoce envers les questions d'identité et d'équité. Cependant, son expérience à Princeton n'est pas sans défi. Elle se sent parfois isolée, confrontée à des différences de classe sociale et à des préjugés raciaux, comme lorsqu'une colocataire blanche demande à être réaffectée en raison de sa race. Malgré cela, Michelle s'implique activement dans le Third World Center, gérant un centre de garde enfants et organisant des séances de tutorat pour les jeunes. Après Princeton, Michelle poursuit ses études à la Harvard Law School où elle obtient son doctorat en droit JD en 1988. À Harvard, elle s'engage dans des manifestations pour promouvoir la diversité parmi les professeurs et travaille au Harvard Legal Aid Bureau et dans les locataires défavorisés. Cette période marque une étape décisive. Michelle gagne en confiance, réconciliant son identité afro-américaine avec ses ambitions académiques. Elle devient la troisième première dame à détenir un diplôme de troisième cycle, suivant les traces d'Hillary Clinton et de Laura Bush. La jeunesse et le parcours de Barack Obama. Maintenant, tournons-nous vers Barack Obama, un homme dont le parcours est tout aussi extraordinaire et complémentaire à celui de Michelle. Né le 4 août 1961 à Honolulu, Hawaï, Barack est le fils d'Anne Dunham, une Américaine d'origine européenne, et de Barack Hussein Obama Sr., un Kenyan de la tribu Luo. Sa naissance au Kapiolani Medical Center fait de lui le seul président américain né en dehors des 48 États continentaux. Ses parents se rencontrent en 1960 lors d'un cours de russe à l'université d'Hawaï où son père étudie grâce à une bourse. Leur mariage, en février 1961, est un symbole d'union interculturelle dans une Amérique encore marquée par la ségrégation. Cependant, la vie familiale de Barack est loin d'être conventionnelle. Peu après sa naissance, sa mère et lui déménage à Seattle, où Anne poursuit ses études. Pendant ce temps, son père termine son diplôme en économie à Hawaï, puis part pour Harvard avec une bourse. En 1964, les parents de Barack se séparent et son père retourne au Kenya, où il devient analyste économique pour le gouvernement. Leur contact est rare. Une seule visite à Hawaï, à Noël 1971, avant que Barack Sr. ne décède tragiquement dans un accident de voiture en 1982. Cette absence marque profondément Barack, qui réfléchit plus tard sur les défis de grandir avec une identité métisse dans une société où les perceptions raciales sont complexes. En 1963, la mère de Barack rencontre Lolo Setoro, un étudiant indonésien. Ils se marient en 1965 et en 1967, Barack et sa mère le rejoignent à Jakarta, en Indonésie. De 6 à 10 ans, Barack, alors appelé Bari, fréquente des écoles locales, dont une école catholique et une école publique, tout en suivant des cours d'anglais à domicile. Cette immersion dans la culture indonésienne lui apprend la résilience et lui donne une perspective unique sur le monde. Son beau-père, Lolo, lui enseigne des leçons de pragmatisme et de persévérance, des valeurs qui façonneront sa vision future. En 1971, Barack retourne à Honolulu pour vivre avec ses grands-parents maternels, Madeleine et Stanley Dunham. Grâce à une bourse, il intègre la prestigieuse Punahou School, une école privée où il étudie jusqu'en 1979. Ces années sont marquées par une quête d'identité. Barack expérimente avec l'alcool, la marijuana et la cocaïne, cherchant à combler le vide laissé par l'absence de son père et les questions sur son héritage métis. Il se lie d'amitié avec un groupe surnommé le Shungang, connu pour sa consommation récréative de marijuana, mais il trouve aussi un ancrage dans la diversité culturelle d'Hawaï qui influence sa vision d'un monde harmonieux. Après le lycée, Barack s'inscrit à l'Occidental College à Los Angeles, puis transfère à l'Université Columbia à New York, où il obtient son diplôme en sciences politiques en 1983. C'est à cette époque qu'il commence à utiliser son prénom complet, Barack, affirmant son identité. En 1985, il déménage à Chicago pour travailler comme organisateur communautaire et dans les communautés défavorisées à s'organiser pour le changement social. Cette expérience force son engagement envers la justice sociale et pose les bases de sa carrière politique. En 1988, Barack entre à la Harvard Law School, où il fait histoire en devenant le premier président afro-américain de la Harvard Law Review. Cette réussite attire l'attention nationale et renforce sa confiance en ses capacités. Après l'obtention de son JD en 1991, il retourne à Chicago, où il enseigne le droit constitutionnel à l'Université de Chicago et travaille comme avocat spécialisé dans les droits civiques. Son entrée en politique commence en 1996, lorsqu'il est élu au Sénat de l'Illinois. Là, il se concentre sur des réformes dans la santé, l'éducation et la justice pénale, adoptant un style pragmatique qui lui permet de collaborer avec des adversaires politiques. Le moment décisif arrive en 2004, lorsque Barack prononce un discours mémorable à la Convention nationale démocrate.
Son message d'espoir et d'unité captive l'Amérique, le propulsant sur la scène nationale. Cette même année, il est élu au Sénat des États-Unis, où il travaille sur la transparence gouvernementale, les droits des vétérans et la non-prolifération nucléaire. En 2008, sa campagne présidentielle, axée sur le changement et l'inclusion, marque l'histoire. Il devient le 44e président des États-Unis, le premier Afro-Américain à occuper ce poste. Son mandat est marqué par des réformes majeures, comme l'Affordable Care Act, la loi Dodd-Frank, et des avancées en politique étrangère, notamment l'accord nucléaire iranien et l'élimination d'Oussama Ben Laden. La rencontre et le mariage des Obama. L'histoire d'amour de Michelle et Barack Obama est digne d'un roman. Leur rencontre a lieu en 1989 au cabinet d'avocat Sidley Austin à Chicago, où Michelle, alors jeune avocate, est chargée de superviser Barack, un stagiaire d'été. À l'époque, ils sont parmi les rares Afro-Américains dans l'entreprise, ce qui crée immédiatement une connexion. Michelle, concentrée sur sa carrière, n'a pas l'intention de s'engager sentimentalement, mais Barack, avec son charisme et son intelligence, l'a fait changer d'avis. Leur premier rendez-vous, une sortie pour voir Do the Right Thing de Spike Lee, marque le début d'une relation fondée sur des différences complémentaires. Michelle, issue d'un foyer stable, incarne la discipline, tandis que Barack, avec son parcours plus aventureux, apporte une énergie audacieuse. Leur relation évolue rapidement, mais elle n'est pas sans obstacle. Michelle traverse une fausse couche, une épreuve douloureuse qui renforce leur lien. Grâce à la fécondation in vitro, ils accueillent leur fille, Malia, née en 1998, et Sacha, née en 2001. Leur mariage, célébré le 3 octobre 1992, devient un partenariat solide, ancré dans le respect mutuel et des valeurs partagées. À Chicago, ils mènent une vie de famille dans le quartier de Southside, où Barack enseigne le droit et Michelle occupe des postes clés dans le secteur public et à l'Université de Chicago. Cependant, la carrière politique de Barack, qui s'accélère avec son élection au Sénat de l'Illinois en 1996, puis au Sénat américain en 2004, met leur mariage à l'épreuve. Les horaires intenses et les pressions publiques réduisent le temps pour les moments intimes. Dans son livre The Audacity of Hope, Barack admet que leur emploi du temps chargé laisse peu de place à la romance. Malgré cela, le couple s'efforce de préserver des soirées en amoureux et de rester connectés à leur fille, qu'ils inscrivent dans des écoles prestigieuses comme les University of Chicago Laboratory Schools. Quand Barack devient président en 2008, la famille choisit de rester à Chicago si longtemps que possible pour préserver la stabilité de Malia et Sacha. Michelle limite ses déplacements pendant la campagne, s'assurant de rentrer chez elle après 2 jours maximum. À la Maison-Blanche, les filles fréquentent la Sidwell Friends School et la mère de Michelle, Marion Robinson, emménage pour aider à élever ses petites filles. Les Obama s'appuient également sur les conseils d'anciennes premières dames, comme Laura Bush et Hillary Clinton, pour naviguer dans cette nouvelle vie sous les projecteurs. Mais leur mariage n'échappe pas aux rumeurs. Des spéculations sur une possible infidélité de Barack émergent, alimentées par son passé avec Sheila Meucci Yeager, une ancienne compagne des années 1980. Selon le livre Rising Star de David Garrow, Barack et Sheila partagent une relation intense, marquée par 2 demandes en mariage refusées. Même après le début de sa relation avec Michelle, Barack aurait maintenu un contact épistolaire avec Sheila, suscitant des questions sur sa fidélité. Cependant, ni Barack ni Michelle n'ont confirmé ces allégations, préférant se concentrer sur leur engagement mutuel. Michelle, dans une interview avec elle, évoque leur recours à une thérapie de couple pour surmonter les défis, une preuve de leur volonté de renforcer leur relation face aux pressions. Leur histoire d'amour est un témoignage de résilience. Malgré les épreuves, les Obama restent unis, partageant une vision commune pour leur famille et leur pays. Leur capacité à surmonter les obstacles, qu'il s'agisse de rumeurs ou des exigences de la vie publique, fait d'eux un couple emblématique, admiré pour son authenticité et sa force. Michelle Obama, première dame et icône. En tant que première dame de 2009 à 2017, Michelle Obama redéfinit le rôle avec une énergie et une authenticité inégalées. Elle ne se contente pas d'être une figure de soutien pour son mari, elle devient une force motrice pour le changement social, lançant des initiatives qui touchent des millions de personnes. Son rôle combine des responsabilités traditionnelles, comme l'organisation d'événements officiels à la Maison-Blanche, avec un militantisme audacieux pour des causes qui lui tiennent à cœur. L'une de ses initiatives phares, Let's Move, vise à combattre l'obésité infantile en promouvant une alimentation saine et l'activité physique. Michelle, conscient des défis auxquels sont confrontées les familles américaines, s'engage à rendre le sujet accessible, apparaissant dans des écoles, des émissions télévisées et même sur les réseaux sociaux pour encourager les enfants à bouger.
Elle plante un potager à la Maison-Blanche, un symbole de son engagement pour une nutrition saine, et invite des jeunes à participer à des ateliers sur l'alimentation. En collaboration avec Jill Biden, Michelle lance Joining Force, un programme pour soutenir les militaires, les vétérans et leurs familles. Cette initiative met en lumière les sacrifices des familles de soldats, offrant des ressources pour l'éducation, l'emploi et la santé mentale. Son empathie et son écoute font d'elle une figure respectée par les communautés militaires qui voient en elle une alliée sincère. L'éducation est une autre priorité. Avec Richie Gay, Michelle motive les jeunes, en particulier ceux issus de milieux défavorisés, à poursuivre des études supérieures. Elle partage son propre parcours, rappelant qu'elle a surmonté les doutes pour étudier à Princeton et Harvard. À l'international, son programme Let Girls Learn s'attaque aux barrières qui empêchent les adolescents d'accéder à l'éducation, comme la pauvreté, les mariages précoces ou les discriminations. Ses voyages à l'étranger, où elle rencontre des jeunes filles et des leaders, amplifient l'impact de cette initiative. Michelle excelle également dans son rôle de maîtresse de maison à la Maison-Blanche, organisant des dîners d'État et des événements culturels avec une élégance naturelle. Ses discours, souvent émouvants, captivent le public, qu'il s'agisse de parler d'égalité, de justice ou de l'importance de la famille. Elle utilise les médias, des talk shows comme The Ellen DeGeneres Show à Instagram, pour se connecter avec une audience plus jeune et diversifiée. Mais son rôle de première dame n'est pas sans défi. Les rumeurs sur son mariage persistent, alimentées par la pression médiatique et les spéculations sur la vie personnelle de Barack. Dans une interview franche, Michelle révèle que le mariage a connu des moments difficiles, mais que la thérapie de couple les a aidés à renforcer leurs liens. Cette transparence, rare pour une figure publique, humanise les Obama et inspire ceux qui font face à des défis similaires. Après la présidence, Michelle continue d'inspirer à travers son livre Becoming, un best-seller mondial où elle raconte son parcours avec honnêteté. Elle s'engage dans des projets via la Fondation Obama, tout en réduisant progressivement ses activités pour profiter de sa famille. Son influence perdure, faisant d'elle une icône mondiale, admirée pour son intelligence, sa compassion et son authenticité. Les rumeurs et la résilience des Obama. Les Obama, malgré leur statut de couple emblématique, n'ont pas échappé aux spéculations et aux rumeurs. Depuis leurs années à la Maison-Blanche, des murmures sur des tensions dans leur mariage, voire des allégations d'infidélité, ont circulé dans les tabloïds et sur les réseaux sociaux. Ces rumeurs, souvent amplifiées par la curiosité du public pour leur vie privée, ont mis à l'épreuve leur image d'union parfaite. Pourtant, les Obama ont répondu à ces défis avec une transparence et une force qui ont renforcé leurs liens et leur réputation. L'une des rumeurs les plus persistantes concerne la relation passée de Barack avec Sheila Mishi Yager, une professeure qu'il a rencontrée dans les années 1980. Selon Rising Star de David Garrow, leur relation était profonde, marquée par 2 demandes en mariage refusées par Sheila en raison de son jeune âge et des pressions familiales. Même après avoir rencontré Michelle en 1989, Barack aurait maintenu une correspondance avec Sheila, alimentant des spéculations sur une possible infidélité. Ces allégations, bien que jamais confirmées par les Obama, ont suscité des débats sur la solidité de leur mariage. Michelle, dans une interview avec elle, aborde ces défis avec une honnêteté désarmante. Elle admet que leur mariage n'a pas toujours été un conte de fées. Les pressions de la vie publique, combinées aux responsabilités parentales et aux ambitions politiques de Barack, ont parfois créé des tensions. Cependant, leur décision de suivre une thérapie de couple montre leur engagement à surmonter les obstacles ensemble. Cette franchise, loin de ternir leur image, les rend plus humains et accessibles, inspirant des couples à travers le monde à travailler sur leurs relations. Les Obama ont également fait face à des critiques racistes et sexistes, en particulier Michelle, qui a été la cible de commentaires sur son apparence, son style et même sa légitimité en tant que première dame. Elle a répondu à ces attaques avec une dignité remarquable, utilisant son plateforme pour promouvoir des valeurs d'inclusion et d'égalité. Son discours à la Convention nationale démocrate de 2016, où elle déclare « When they go low, we go high ». Quand ils s'abaissent, nous nous élevons, devient un mantra pour beaucoup, symbolisant sa capacité à transcender la négativité. Leur résilience face aux rumeurs et aux critiques repose sur une fondation solide, une communication ouverte, un respect mutuel et un sens partagé du devoir. Barack et Michelle ont toujours privilégié leur famille, prenant des décisions comme rester à Chicago pendant la campagne sénatoriale de Barack pour protéger leur fille. À la Maison-Blanche, ils ont veillé à ce que Malia et Sacha grandissent dans un environnement aussi normal que possible, malgré l'attention mondiale. Aujourd'hui, les Obama continuent d'inspirer par leur engagement envers des causes sociales et leur authenticité. Leur histoire montre que même les couples les plus en vue font face à des défis, mais que l'amour, la transparence et le travail d'équipe peuvent triompher.
En partageant leur lutte, ils rappellent à tous que la perfection n'existe pas, mais que la persévérance peut transformer les obstacles en opportunités. L'héritage des Obama. L'héritage de Michelle et Barack Obama dépasse largement leur passage à la Maison-Blanche. Ensemble, ils ont redéfini ce que signifie être un couple influent dans l'histoire moderne, combinant leadership, compassion et un engagement indéfectible envers le bien commun. Leur impact, tant individuel que collectif, continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Pour Barack, son héritage présidentiel est marqué par des réformes audacieuses. L'Affordable Care Act, souvent surnommé Obamacare, a permis à des millions d'Américains d'accéder à une assurance santé, transformant le système de soins du pays. La loi Dodd-Frank a renforcé la régulation financière pour éviter une nouvelle crise économique. En politique étrangère, Barack a négocié l'accord nucléaire avec l'Iran et supervisé l'opération qui a conduit à l'élimination d'Oussama Ben Laden. Son approche, souvent décrite comme pragmatique et inclusive, a cherché à unir un pays divisé par la politique et les tensions raciales. Michelle, de son côté, a laissé une empreinte durable en tant que première dame. Ses initiatives comme Let's Move, Joining Force, Richie Gay et Let Girls Learn ont touché des vies bien au-delà des frontières américaines. Elle a utilisé son rôle pour amplifier les voix des plus vulnérables, qu'il s'agisse d'enfants en surpoids, de vétérans en difficulté ou de jeunes filles privées d'éducation. Son livre Becoming est devenu un phénomène culturel, offrant un regard intime sur son parcours et inspirant des lecteurs à embrasser leur propre histoire. Ensemble, les Obama ont transformé la perception du pouvoir. Leur authenticité, leur humour et leur capacité à se connecter avec des publics variés ont fait d'eux des figures universellement admirées. Après la présidence, ils ont continué à s'engager via la Fondation Obama, qui soutient des projets communautaires et forme la prochaine génération de leaders. Leur société de production, IG Grund, produit des films et séries qui mettent en lumière des histoires inspirantes comme Crip Camp et American Factory. Mais leur plus grand héritage est peut-être leur exemple en tant que famille. Malia et Sacha, désormais jeunes adultes, poursuivent leur propre chemin, portant les valeurs d'intégrité et de service inculquées par leurs parents. Michelle et Barack, malgré leur transition vers une vie plus privée, restent des figures publiques influentes, utilisant leur plateforme pour promouvoir la justice sociale, l'éducation et l'unité. Leur histoire est celle d'un couple qui, face aux défis personnels et publics, a choisi de s'élever. Ils ont montré que l'amour, le travail acharné et un engagement envers des idéaux plus grands peuvent changer le monde. Leur parcours, des rues de Chicago aux couloirs de la Maison-Blanche, est une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en la possibilité d'un avenir meilleur. L'impact culturel des Obama. Les Obama ne sont pas seulement des figures politiques. Ils sont devenus des icônes culturelles, influençant la musique, la mode, les médias et la manière dont une génération entière perçoit le leadership et l'identité. Leur présence a redéfini ce que signifie être une figure publique dans l'ère moderne, et leur impact sur la culture populaire est aussi profond que leur réalisation politique. Alors, comment un couple issu de milieux modestes est-il devenu un phénomène mondial? Plongeons dans leur influence culturelle et ce qu'elle représente pour des millions de personnes. Quand Barack Obama devient président en 2008, il ne s'agit pas seulement d'une victoire politique. C'est un moment charnière pour la représentation. Pour la première fois, un homme afro-américain occupe la plus haute fonction des États-Unis, et sa famille, composée de Michelle, Malia et Sacha, devient un symbole d'espoir pour les communautés sous-représentées. Les jeunes, en particulier, se sentent inspirés. Barack, avec son charisme naturel et son style décontracté, devient une figure adorée dans la culture hip-hop. Des artistes comme Jay-Z, Beyoncé et Kanye West mentionnent son nom dans leurs chansons, le célébrant comme un modèle de réussite. Son discours d'espoir et de changement inspire des chansons comme My Président de Young Jeezy, où il est salué comme une figure qui brise les barrières raciales. Michelle, de son côté, devient une icône de style et de grâce. Ses choix vestimentaires, souvent audacieux et accessibles, font d'elle une figure centrale dans le monde de la mode. Elle porte des créateurs émergents comme Jason Wu ou des marques abordables comme J. Crew, prouvant que l'élégance ne dépend pas d'un budget limité. Ses tenues lors des événements officiels, comme sa robe blanche éclatante lors de l'investiture de 2009, font la une des magazines. Mais au-delà de la mode, Michelle incarne une féminité forte et indépendante. Elle n'est pas seulement la femme du président. Elle est une avocate, une mère et une militante, et son authenticité résonne avec les femmes du monde entier. Des publications comme Vogue et Essence la mettent en couverture, célébrant son intelligence et son style. Les Obama ont également transformé la manière dont les figures publiques utilisent les médias. À une époque où les réseaux sociaux commencent à dominer, ils adoptent des plateformes comme Twitter et Instagram pour se connecter directement avec le public. Michelle, en particulier,
excelle dans cet espace. Ses vidéos humoristiques, comme lorsqu'elle danse avec Hélène DeGeneres ou fait du carpool karaoké avec James Corden, deviennent virales, montrant une première dame accessible et moderne. Elle utilise ces moments pour promouvoir ses initiatives, comme Let's Move, tout en brisant l'image rigide des premières dames du passé. Barack, quant à lui, apparaît dans des podcasts, des émissions comiques comme Between Two Ferns avec Zach Galifianakis et même sur YouTube, rendant la politique plus approchable pour une génération habituée au contenu numérique. Leur influence étend aussi à la littérature. Le mémoire de Michelle Becoming, publié en 2018, devient un best-seller mondial, traduit dans des dizaines de langues. Dans ce livre, elle partage non seulement son parcours, mais aussi des leçons universelles sur la résilience, l'identité et la famille. Les clubs de lecture et les écoles adoptent Becoming comme texte de référence, et les lecteurs, jeunes et moins jeunes, s'identifient à son honnêteté. Barack, avec des livres comme Dream from My Father et A Promised Land, inspire également, offrant un regard introspectif sur son identité métisse et son parcours politique. Ensemble, leurs écrits redéfinissent la littérature autobiographique, mêlant histoire personnelle et réflexion sociétale. Mais l'impact culturel des Obama ne se limite pas à leur présence dans les médias. Ils ont inspiré une vague de représentation dans les films, les séries et les arts. Des séries comme Blackish ou Insecure reflètent un changement dans la manière dont les récits afro-américains sont racontés, en partie grâce à l'exemple des Obama, qui ont montré qu'une famille noire pouvait être au centre de l'histoire américaine. Leur société de production, IG Grund, renforce cet héritage en produisant des œuvres qui célèbrent la diversité, comme le documentaire Crip Camp, qui explore le mouvement des droits des personnes handicapées, ou American Factory, qui examine les dynamiques du travail à l'ère de la mondialisation. Pour les jeunes, les Obama sont des modèles de ce que signifie rêver grand. Michelle, avec son parcours de Chicago à Harvard, montre qu'il est possible de surmonter les obstacles socio-économiques. Barack, avec son histoire d'enfant métis élevé par une mère célibataire, incarne la possibilité de transcender les attentes. Leur présence a encouragé une génération à s'engager en politique, à poursuivre des études supérieures et à croire en leur potentiel. Des programmes comme Richie Gay et la Fondation Obama continuent de soutenir ces aspirations, offrant des bourses et des mentorats aux jeunes leaders. En fin de compte, l'impact culturel des Obama réside dans leur capacité à rendre l'excellence accessible. Ils ont montré que l'on peut être puissant sans perdre son humanité, élégant sans être élitiste, et influent tout en restant fidèle à ses racines. Leur héritage culturel est une célébration de la diversité, de l'inclusion et de la possibilité de changer le monde, une inspiration qui continue de résonner bien après leur départ de la Maison-Blanche. La vie après la Maison-Blanche. Après avoir quitté la Maison-Blanche en janvier 2017, Michelle et Barack Obama n'ont pas disparu de la scène publique. Au contraire, ils ont réinventé leur rôle, passant de leaders politiques à des figures mondiales engagées dans des projets à impact social. Leur vie post-présidentielle est un mélange de repos bien mérité, de nouveaux défis et d'un engagement continu pour des causes qui leur tiennent à cœur. Alors, à quoi ressemble la vie des Obama aujourd'hui? Découvrons-le. Après 8 ans sous les projecteurs, les Obama choisissent de ralentir le rythme tout en restant actifs. Ils s'installent à Washington, D.C., dans le quartier de Kalorama, pour permettre à leur fille cadette, Sasha, de terminer ses études secondaires à la Sidwell Friends School. Malia, quant à elle, commence ses études à l'université Harvard en 2017, suivant les traces de ses parents. Cette période marque une transition vers une vie plus privée, où la famille peut enfin se retrouver loin des caméras. Michelle, dans Becoming, décrit ce moment comme une chance de respirer à nouveau, de profiter de moments simples comme des dîners en famille ou des promenades avec leurs chiens, Beau et Senny. Mais les Obama ne se contentent pas d'une retraite tranquille. En 2018, ils fondent IG Grund Productions, une société qui produit des films, des séries et des documentaires pour des plateformes comme Netflix. Leur objectif? Raconter des histoires qui inspirent, éduquent et célèbrent la diversité. Des projets comme American Factory, qui remporte un Oscar en 2020, ou Crip Camp, qui explore le mouvement des droits des personnes handicapées, montrent leur engagement à amplifier les voix sous-représentées. IG Grund produit également des séries comme Waffle plus Mochi, un programme éducatif pour enfants présenté par Michelle, qui combine humour et leçons sur la nutrition. Ces projets reflètent leur volonté de continuer à influencer positivement, cette fois à travers l'art et le storytelling. La Fondation Obama, lancée en 2014 et pleinement active après la présidence, est un autre pilier de leur héritage. Basée à Chicago, elle se consacre à former la prochaine génération de leaders à travers des programmes comme le My Brother Keeper Alliance, qui soutient les jeunes hommes de couleur, et le Girls Opportunity Alliance, qui promeut l'éducation des filles dans le monde.
Barack passe une grande partie de son temps à superviser ses initiatives, voyageant pour rencontrer des jeunes leaders et partager son expérience. Michelle, quant à elle, continue de s'impliquer dans des causes comme l'éducation et la santé, tout en prenant du recul pour se concentrer sur sa famille. Les Obama restent également des voix influentes dans le débat public. Barack, à travers des discours et des livres comme à Promised Land, commente les enjeux politiques et sociaux, tout en évitant de s'impliquer directement dans la politique électorale. Michelle, bien qu'elle ait exprimé son aversion pour la politique active, soutient des causes comme le droit de vote, apparaissant lors d'événements pour encourager l'engagement civique. Leur influence étend aux réseaux sociaux, où ils partagent des messages inspirants et des moments personnels, comme des anniversaires ou des hommages à des figures historiques. Leur vie personnelle reflète un équilibre entre engagement public et intimité. Michelle, dans des interviews récentes, parle de sa transition vers une retraite progressive, cherchant à passer plus de temps avec Barack et leur fille. Ils voyagent ensemble, assistent à des concerts et profitent de vacances dans des endroits comme Martha's Vineyard. Leur relation, toujours au centre de leur histoire, reste forte, marquée par un humour partagé et un respect mutuel. Barack, dont a Promised Land, décrit Michelle comme son rock, tandis qu'elle le taquine souvent sur son côté rêveur. Ces moments humains les rendent encore plus attachants. Les Obama continuent aussi de faire face à des défis. Les critiques, parfois motivés par des préjugés raciaux, persistent et ils doivent naviguer dans un paysage médiatique polarisé. Pourtant, ils répondent avec la même dignité qui les a définis à la Maison-Blanche, se concentrant sur des projets qui unissent plutôt que divisent. Leur capacité à rester pertinents tout en préservant leur authenticité est un témoignage de leur résilience et de leur vision. Les Obama et la jeunesse. L'un des aspects les plus marquants de l'héritage des Obama est leur engagement envers la jeunesse. Que ce soit à travers leurs initiatives, leurs discours ou leur présence publique, Michelle et Barack ont toujours cherché à inspirer, à équiper la prochaine génération pour façonner un avenir meilleur. Leur travail avec les jeunes reflète leur conviction que le changement commence par l'éducation, l'empowerment et la croyance en soi. Explorons comment ils continuent d'influencer les jeunes du monde entier. Dès leurs années à la Maison-Blanche, les Obama ont fait de l'éducation une priorité. Michelle, avec Richie Gay, a encouragé des millions de jeunes à poursuivre des études supérieures, en particulier ceux issus de milieux défavorisés. Elle a partagé son propre parcours, rappelant comment elle a surmonté les doutes pour étudier à Princeton et Harvard. Lors de visites dans des écoles, elle rencontrait des étudiants, écoutait leurs histoires et les motivait à viser haut. Son message était clair. Peu importe d'où vous venez, vos rêves sont à votre portée. Cette initiative continue aujourd'hui à travers des partenariats avec des organisations éducatives, offrant des ressources pour les bourses, le mentorat et l'orientation professionnelle. Barack, de son côté, s'est concentré sur l'empowerment des jeunes hommes de couleur à travers My Brother Skipper, lancé en 2014. Ce programme vise à réduire les disparités auxquelles font face les jeunes Afro-Américains et Latinos en offrant des opportunités dans l'éducation, l'emploi et la justice. Barack, conscient des défis qu'il a lui-même rencontrés en tant que jeune métis, partage des leçons tirées de son expérience, encourageant les jeunes à persévérer face aux obstacles. Le programme a grandi pour inclure des communautés à travers les États-Unis, avec des résultats concrets comme une augmentation des inscriptions universitaires parmi les participants. Les Obama utilisent également leur plateforme pour inspirer à l'échelle mondiale. Le programme Let Girls Learn, dirigé par Michelle, a mis en lumière les barrières qui empêchent les adolescents d'accéder à l'éducation, comme les mariages forcés ou la pauvreté. Lors de voyages internationaux, Michelle rencontrait des jeunes filles au Maroc, au Libéria ou en Inde, écoutant leurs rêves et amplifiant leur voix. Ces interactions, souvent émotionnelles, ont inspiré des politiques et des financements pour l'éducation des filles, avec des partenariats comme l'USAID et la Banque mondiale. Leur approche avec la jeunesse est profondément personnelle. Lors d'événements comme les Obama Foundation Summit, ils s'assoient avec des jeunes leaders, partagent des histoires et répondent à des questions. Barack, avec son style décontracté, encourage les participants à poser des questions difficiles, tandis que Michelle, avec son empathie, crée un espace où chacun se sent écouté. Ces moments montrent leur capacité à se connecter authentiquement, un trait qui résonne particulièrement avec la génération Z, habituée à la transparence. Les Obama inspirent aussi à travers leurs propres enfants, Malia et Sacha, qui représentent une nouvelle génération. Malia, diplômée de Harvard, s'engage dans des projets créatifs, travaillant comme scénariste et productrice pour des séries comme Swarm. Sacha, qui a étudié à l'Université du Michigan, explore ses propres passions. Les Obama ont toujours veillé à ce que leurs filles grandissent avec des valeurs d'humilité et de service, malgré leur exposition à la célébrité.
Leur exemple en tant que parents inspire d'autres familles à encourager leurs enfants à poursuivre leurs rêves tout en restant ancrés. Leur influence sur la jeunesse s'étend aux réseaux sociaux, où ils partagent des messages motivants. Michel, par exemple, poste souvent des citations inspirantes, encourageant les jeunes à voter, à s'impliquer dans leur communauté ou à croire leur potentiel. Barack, quant à lui, utilise Twitter pour commenter des enjeux comme le changement climatique ou la justice sociale, incitant les jeunes à agir. Ces interactions numériques, combinées à leur présence physique lors d'événements, créent un lien unique avec la jeunesse mondiale. En fin de compte, l'engagement des Obama envers la jeunesse est une extension de leur propre histoire. Ils savent ce que c'est que de partir de rien, de douter de soi et de surmonter les obstacles. Leur message aux jeunes est simple mais puissant. Vous êtes assez, et votre voix compte. Cet héritage, qui continue de grandir à travers leurs initiatives et leurs exemples, est une promesse que la prochaine génération peut changer le monde. Et voilà l'histoire incroyable de Michelle et Barack Obama, un couple qui a surmonté les obstacles, les rumeurs et les pressions pour laisser une marque indélébile sur le monde. De leurs origines modestes à Chicago et Hawaï à leur rôle de leaders mondiaux, ils ont prouvé que l'authenticité, la résilience et l'amour peuvent triompher de tout. Michelle, avec sa grâce et son militantisme, et Barack, avec sa vision et son charisme, ont redéfini ce que signifie être un couple puissant. Leur histoire nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, il est possible de rester fidèle à soi-même et à ses valeurs. Alors, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Cliquez aussi sur la prochaine vidéo à l'écran pour continuer à explorer des histoires inspirantes. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt.